Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo, donc c'est lundi que lisez-vous. La semaine passée je vous ai fait une petite vidéo pour vous parler donc de mes lectures passées. Je vous invite donc à aller la voir si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez à jour dans mes lectures. Donc la semaine passée je n'ai lu qu'un seul livre, tout simplement parce que c'était la fin des examens et que j'ai pas été super emballée par cette lecture. C'était donc le 4e tome d'Anita Blake qui s'appelle donc Lunatic Café de Laurel K. Hamilton. Ici c'est la version double de François Diaz, pour ça que c'est la couverture du 3. J'ai pas tellement aimé cette histoire parce que on se concentre surtout sur les métamorphes et sur Richard, alors que j'aime pas trop le personnage de Richard. Je préfère quand on est plus vers les ghouls ou vers les vampires, voilà, enfin j'aime bien, j'adore les loups-garous pourtant, je suis plus loup-garou que vampire, mais ici ça me plaît pas plus que ça. Ça a été un peu long à terminer, j'ai dû vraiment me dire bon, il me reste 300 pages, tant pis, je finis l'après-midi et comme ça je peux passer à autre chose parce que j'étais à la traîne et j'avais pas trop envie de continuer en fait. Voilà, alors en ce moment je lis Beyonders, le tome 1, Vers l'autre monde de Brandon Mull chez Nathan, donc de la fantasy jeunesse. C'est donc la deuxième saga de Brandon Mull, après Fablehaven, que moi j'avais vraiment adoré. Donc ici c'est une trilogie, on suit Jason qui est un jeune garçon de 13 ans qui... un jeune garçon plutôt banal, il fait du baseball, il a sa carrière toute tracée vu que toute sa famille est dentiste et mais lui ce qu'il préfère c'est les animaux et c'est pour ça qu'il est bénévole dans un zoo. Voilà comment ça démarre, puis il va tomber, il va arriver dans un tout autre univers, un tout autre monde qui s'appelle Luthien je pense, et dans lequel il y a donc un empereur qui est en fait un sorcier surpuissant qui s'appelle Maldor. Et Maldor va prendre en grippe un peu Jason parce que c'est un Beyonder. Un Beyonder c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient donc du monde de l'au-delà, c'est donc la Terre. Donc voilà, c'est plus jeunesse que Fablehaven pour l'instant. Je suis pas encore à la moitié. C'est plus jeunesse parce que en fait il n'y a pas vraiment d'intrigue secondaire. Enfin si, il y a une intrigue principale et des intrigues secondaires, mais les intrigues secondaires ne se chevauchent pas, ne s'enchevêtrent pas. C'est vraiment on donne une mission à Jason, il la fait, il la termine, on lui donne une autre mission, etc. etc. Il n'y a rien qui... voilà, c'est très linéaire comme histoire pour l'instant. Et ça fait un peu penser aux jeux vidéo en fait, vous voyez, avec niveau 1, niveau 2, bref. Mais moi, j'arrive pas à être plus objective que ça ou plus critique que ça avec Brandon Mull parce que quand je lis un Fablehaven ou un Beyonder, j'ai de retour 10 ans. Et donc je vis vite folles aventures avec les personnages et c'est ce qui me convient. Donc voilà, j'aime beaucoup pour l'instant, même si un petit peu moins que Fablehaven, dû à... parce que c'est plus jeunesse en fait. Alors, durant la semaine, je vais reprendre ma liseuse, mais j'ai pas encore mis les titres dessus, donc je vous montre pas les couvertures. Je vais donc lire Le fantôme de Pont-Saint-Rémy de Patrick Ewelin, qui est donc une nouvelle policière qui se déroule au 19e siècle. Ça a l'air plutôt court, et ça me permettra de changer un peu de la fantaisie, vu que ça fait déjà plusieurs romans que je lis dans l'imaginaire, donc pour un petit peu faire un petit break. Et ensuite je lirai Funambule de Julia Germion, pardon, qui est donc là un roman plus contemporain où on suit divers personnages durant les années 90. Ce qui m'a vraiment plu, c'était que dans la 4e de couverture on parle directement de Gainsbourg, de Nirvana, et voilà, toutes ces références là, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et donc j'ai hâte de découvrir ce petit roman qui est en fait le premier roman d'une auteure. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous reviens sûrement très bientôt pour vous faire une mailbox parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vous souhaite une très bonne semaine et de bonnes lectures. Ciao!